Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter. Dans cette vidéo, nous allons traiter le premier exercice de notre nouvelle série suite associée à une fonction numérique. Cette vidéo est destinée aux élèves de la deuxième bac sciences mathématiques et de la deuxième bac PC. Dans cet exercice, on considère la suite associée à la fonction f, définie par f de x égale 4 septièmes x moins 6 septièmes, la suite un étant définie par son premier terme u0 égale à 6 et par la relation de récurrence un plus 1 est égal à f de un. On vous demande dans la première question petit a de montrer que la fonction f est strictement croissante. Et puis, on vous demande d'en déduire que l'image de l'intervalle moins de 6 par la fonction f est inclue dans l'intervalle moins de 6. Dans la question petit b, on vous demande de résoudre l'équation f de x égale à x et de démontrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé moins de 6, f de x est inférieur ou égal à x. Dans la deuxième question, on vous demande de représenter graphiquement les termes U0, U1, U2 et U3. Dans la troisième question, petit a, on vous demande de démontrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, Un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Dans la question petit b, on vous demande d'étudier la monotonie de la suite Un. Dans la dernière question, on vous demande d'étudier la convergence de la suite Un et puis de déterminer la limite de cette suite. Alors, pour la question, premièrement, petit a, on doit étudier les variations de la fonction f. F est définie par son expression f de x égale 4 septièmes x moins 6 septièmes. On voit que f est une fonction affine. Sa dérivée, c'est f' égale 4 sur 7. Donc, f' est strictement positif. Par conséquent, f est strictement croissante sur R. Donc, d'une part, on a f est strictement croissante et d'autre part, f est continue parce que c'est une fonction polynôme. Donc, l'image de l'intervalle fermé moins de 6, ce n'est que l'intervalle fermé f de moins 2, f de 6. Mais f de moins 2, on peut le calculer à partir de l'expression. C'est moins 14 sur 7 et c'est moins 2. Et la même chose pour f de 6, c'est 18 sur 7. Alors, on remarque ici que 18 sur 7 est inférieur à 42 sur 7 qui est égal 6. Donc, l'intervalle moins 2, 18 sur 7 est inclus dans l'intervalle moins 2, 6. Donc, en conclusion, on peut dire que l'image de l'intervalle fermé moins 2, 6 par la fonction f est inclus dans l'intervalle fermé moins 2, 6. Dans la question première en petit b, on doit résoudre l'équation f de x égale à x et puis comparer les deux nombres f de x et x. Bien, on a ici pour tout x appartenant à R, f de x égale 4 septièmes x moins 6 septièmes. Alors, pour résoudre l'équation, on doit écrire f de x égale à x et qui est équivalent à 4 septièmes x moins 6 septièmes égale à x qui s'écrit aussi
7 sur 7x, ce qui est équivalent à 3 septièmes x égale moins 6 septièmes, ce qui donne x égale moins 2. Bien, donc l'équation f de x égale à x admet une solution unique qui est ici, moins 2. C'est bon. Alors ça, c'est pour l'équation f de x égale x. On vient de démontrer qu'il admet une solution unique. Maintenant, on va comparer f de x et x. Pour cela, on doit utiliser la différence. F de x moins x, elle est égale à 4 septièmes x, moins 6 septièmes, moins x qui s'écrit aussi 7 sur 7x. Ça donne moins 3 septièmes x, moins 6 septièmes, parce que 4 septièmes x moins 7 septièmes x donne moins 3 septièmes x. Ce qui donne à la fin moins 3 sur 7 facteur de x plus 2. Alors, on voit d'une part que f de x moins x est un produit et l'un des facteurs est négatif, c'est moins 3 septièmes. D'autre part, n'oublions pas que le x appartient à l'intervalle moins 2, 6. Donc, x est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Si on ajoute le nombre 2 au membre de cette double inégalité, on trouve x plus 2 supérieur ou égal à 0 du côté gauche. Ce qui nous intéresse, ici, c'est le signe de x plus 2, donc il est positif. Donc, on peut dire que f de x moins x, qui est le produit du nombre négatif moins 3 septièmes et de x plus 2 qui est positif, on peut dire que f de x moins x est inférieur ou égal à 0, ce qui fait f de x est inférieur ou égal à x. En conclusion, nous disons que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 2, 6, f de x est inférieur ou égal à x. Pour la deuxième question, on doit faire la représentation graphique des premiers termes de la suite UN, c'est-à-dire U0, U1, U2, U3, etc. Bien. Alors, pour pouvoir représenter les premiers termes de la suite UN, qui sont U0, U1, U2, etc., alors on doit tracer la courbe de la fonction f. Notre suite est définie par U0, son premier terme U0 égale à 6, et la relation de récurrence UN plus 1 est égale à f de UN. Donc on doit tracer la courbe de la fonction f. Alors, notre fonction, elle est définie comme ça, f de x égale 4 septièmes x moins 6 septièmes. C'est une fonction affine, donc c'est facile de tracer sa courbe. Il suffit de prendre 2 points parce que la courbe est ici une droite. Donc on a pris pour x égale à moins 2, on a trouvé son image c'est moins 2, et pour x égale à 5, l'image c'est 2 par la fonction f. Donc on trace la courbe que vous voyez ici, c'est la courbe de la fonction f, c'est une droite. Bien sûr, on a besoin ici de la première bisectrice, la droite delta d'équation y égale à x. Alors, pour commencer, on doit placer le premier terme U0 sur l'axe des x. U0 ici, c'est 6. Donc, on doit le placer, le voilà. Et maintenant, on doit trouver U1. Bien sûr, U1, c'est f de U0, c'est-à-dire qu'on doit trouver l'image de U0. Pour cela, on doit tracer une verticale qui passe par ce point, et puis cette verticale va couper la courbe en ce point, et puis on va projeter ce point sur l'axe des Y, et comme ça, on trouve U1. Le voilà. Voilà. Donc, vous voyez que U1, maintenant, elle est sur l'axe des Y. Alors, maintenant, on va tracer, on va essayer de tracer ou bien de trouver la position de I1, de I2, pardon. Alors, pour cela, il faut déplacer le I1 dans l'axe des X. Et c'est ça le rôle de la première
bisectrice. Donc, on va chercher le point d'intersection de cette droite avec la première bisectrice et projeter ce point sur l'axe des X pour déplacer, euh, U1 sur l'axe des X. Le voilà, maintenant il est déplacé. Et on va refaire la même chose, c'est-à-dire cette droite, la verticale elle est déjà tracée, on va chercher le point d'intersection de cette verticale avec la courbe, donc ce point, et on va projeter ce point sur l'axe des Y, comme ça on va trouver, ou bien on va découvrir la position de I2. Voilà, donc le I2, vous le voyez maintenant. Et la même chose, pour pouvoir continuer, il faut déplacer le I2 dans l'axe des X. Pour cela, on cherche le point d'intersection de cette droite horizontale avec la première bisectrice. C'est ce point et on va le projeter pour déterminer la position de I2 sur l'axe des X. C'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà donc I2. Maintenant, on peut chercher I3. I3, c'est, on va calculer son image par la fonction f. Le voilà, donc on va tracer la verticale, on va continuer comme ça. Voilà, et on trouve, de la même façon, on trouve I3. Alors on continue, il faut déplacer maintenant le I3 donc, dans l'axe des X. On va utiliser la première bisectrice. Voilà, c'est la même méthode toujours. Et on continue comme ça. On peut trouver U4 en cherchant l'image de U0. Voilà. Après, maintenant le U4 se trouve dans l'axe des Y. On va le déplacer dans l'axe des X en utilisant la même méthode. Voilà. Et puis, on va chercher U5. Le voilà U5 en utilisant toujours la même méthode. Et on peut le déplacer, U5, on peut le déplacer aussi dans l'axe des X. Voilà, donc on a tracé, on a construit les termes U0, U1, U2, U3, U4 et U5 sur l'axe des X. Alors là, on peut exploiter cette construction. Alors vous pouvez remarquer, par exemple, que le U0 se trouve ici, le U1 est inférieur à U0, U2 est inférieur à U1, U3 est inférieur à U2, U4 est inférieur à 3, U5 est inférieur, etc. On peut continuer comme ça. Donc, on peut dire que cette suite peut être décroissante. Donc, c'est une conjecture qu'on peut faire à l'aide de cette construction. Alors, d'autre part, si on continue la construction des autres termes, on va voir que les termes ne peuvent pas dépasser le point moins 2 vers la gauche. Ils restent toujours avant moins 2, c'est-à-dire on peut conjecturer ici que la limite de cette suite, ça va être moins 2. Voilà donc pour la construction des termes de la suite UN. Bien, dans la question troisièmement petit a, on doit démontrer par récurrence que, quel que soit n appartient à n, un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Alors, pour n égale à 0, on a bien u0 égale à 6 et le 6 est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. Maintenant, supposons pour un entier n donné et fixé que un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Alors, on sait que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 2, 6, parce qu'elle est croissante sur R, d'après la première question petit a. Donc, on peut dire que f de moins 2 est inférieur ou égal à f de un et inférieur ou égal à f, et f de un est inférieur ou égal à f de 6. Or, toujours d'après la question premièrement petit a, f de moins 2 est égal à moins 2. Et f de 6, on a déjà fait les calculs, elle est inférieure à 6, on a démontré ça. Donc, on peut dire que f de un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6, ce qui fait
un plus 1 est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Donc la proposition est vraie aussi pour n plus 1. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Dans la question troisièmement petit b, on doit étudier la monotonie de la suite un. Bien. Alors, dans la question premièrement petit b, on a démontré une propriété intéressante. Quel que soit x appartient à l'intervalle moins 2, 6, f de x est inférieur ou égal à x. Et on a démontré dans la troisième question petit a que pour tout n appartient à n, un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 6. Ça veut dire que pour tout n appartenant à n, un appartient à l'intervalle moins 2, 6. Donc, vous voyez ces deux propriétés. D'une part, on a pour tout x appartenant à l'intervalle moins de 6, f de x est inférieur ou égal à x. Et d'autre part, les termes de la suite un sont aussi situés dans l'intervalle moins 2, 6. Donc, on peut très bien prendre ici x égale à un et appliquer cette propriété, c'est-à-dire de dire que f de un est inférieur ou égal à n parce qu'on a pris et on a le droit de le prendre, x égale à un, donc on trouve f de un est inférieur ou égal à un. Or, n'oubliez pas que f de un, c'est un plus 1. Donc, on vient de démontrer que, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à un, ce qui permet de dire que la suite un est décroissante. Dans la dernière question, on doit démontrer que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Bien, pour la convergence, on a démontré, d'après les questions précédentes, que la suite un est décroissante et minorée par moins 2. Donc, la suite un est convergente. D'autre part, un est une suite récurrente associée à la fonction f qui est continue sur l'intervalle moins 2, 6 et f de moins de 6 est inclus dans moins de 6. Je n'ai pas écrit ça ici parce que je n'ai pas de place. Tel que, quel que soit n appartenant à n, un appartient à l'intervalle moins 2, 6. Donc, d'après le théorème, on peut dire que la suite, ou bien la limite de la suite un, est l'une des solutions de l'équation f de x égale à x. Or, cette équation admet une seule solution, qui est moins 2, d'après ce qu'on a fait sur la première question petit b. Donc, on en déduit de tout ça que la limite de un est égale à moins 2.